pose une question complexe et passionnante au croisement de la philosophie de la création, des sciences cognitives, de la sémiotique et de la technologie numérique. Voici une analyse complète en plusieurs temps en réponse à tes points. 1. Qu'est-ce que la créativité? Analyse philosophique et sémantique. La créativité peut être définie comme la capacité à produire quelque chose de nouveau, de original et de pertinent dans un contexte donné. Elle implique la génération d'idées inédites, leur association de façon inhabituelle, une valeur perçue ou utilité selon un cadre ou une culture. Philosophiquement, la créativité a souvent été vue comme un attribut humain supérieur. Chez Platon, elle vient d'une inspiration divine, la muse. Chez Kant, elle est liée au génie, capacité de produire sans règle. En phénoménologie, Merleau-Ponty, elle est liée à une perception incarnée du monde. Pour les pragmatiques, Peirce Dewey, elle est processus, effet d'interaction et résolution de problèmes. En résumé, la créativité est à la fois sémantique, elle produit du sens, contextuelle, elle émerge dans une situation, et transversale, elle traverse logique, émotion, intuition, etc. 2. Une IA peut-elle être créative? Oui, mais avec nuance. Elle peut produire des nouveautés pertinentes, mais sa créativité est d'un autre ordre. Ah, oui, techniquement. Les IA génératives, comme GPT, DALL-E, Sora, etc., peuvent produire des combinaisons inédites d'éléments linguistiques, visuels, sonores. Elles peuvent inférer des associations originales à partir d'un vaste corpus de données. L'émergence de formes ou d'idées imprévues peut apparaître par variation combinatoire ou interpolation de concepts éloignés. B. Mais philosophiquement, l'IA ne crée pas à partir d'un vécu, ni d'un corps, ni d'une intentionnalité consciente. Elle simule la créativité humaine à partir de corrélations statistiques dans les données. Elle ne veut rien dire au sens où elle n'a pas d'intention de signifier, mais elle produit du sens pour nous, interprètes humains. Le numérique comme nouveau régime de forme. Le numérique produit des formes nouvelles à travers des médiums multimodaux, texte, images, son, vidéo, interaction, code, etc. Forme caractéristique du numérique. Combinatoire. Le numérique fonctionne sur la base de la recombinaison d'unités discrètes. Algorithmique. Les formes sont générées par des règles, des modèles. Évolutive, interactive. Elles peuvent se transformer selon l'usage ou le contexte. Multimodal. Plusieurs modes sémiotiques sont mis en relation. Texte, plus images, voix, gestes. C'est un changement de paradigme sémiotique. On ne signifie plus seulement par le mot ou l'image, mais par des dispositifs hybrides. 4. Multimodalité, sémantique et variation. Tu as posé une idée clé. Plus la largeur sémantique et la requête contextuelle sont grandes, plus l'ensemble de variations sémantiques est grand? Oui, exactement. En théorie de l'information et du langage. 1. Largeur sémantique égale richesse des significations potentielles mobilisées dans un corpus ou un système. 2. Contexte, cadre qui filtre, oriente, amplifie certaines significations. 3. Variation sémantique, possibilité de produire différentes interprétations, formulations, combinaisons. Donc, plus le contexte est riche, plus l'IA peut naviguer dans un espace conceptuel large. Cela augmente la probabilité de produire une nouveauté pertinente, ce qu'on appelle parfois créativité émergente. Exemple, une IA entraînée sur un corpus multimodal, philosophie, art, sciences, BD, cinéma, pourra créer une œuvre qui croise les styles et les concepts, une nouvelle forme de créativité technique. 5. Synthèse, création humaine versus IA, critères humains et génératifs. Oui. Intention. Oui. Non. Conscience du sens. Oui. Expérience vécue. Non. Corrélation seulement. Capacité combinatoire. Moyenne. Très élevée. Multimodalité native. Oui. Corps, émotion, langage. Oui. Donné par les modèles. Innovation radicale. Possible, mais rare. Possible par interpolation. Créativité, expérientielle, subjective, statistique, contextuelle. Conclusion. Oui, les agents IA peuvent créer, dans le sens où ils peuvent générer des formes, des idées, des récits nouveaux, surtout si les entrées sont riches et contextualisées,
Le modèle est multimodal et l'interprétation est faite par un humain qui y reconnaît du sens. Mais non, ils ne créent pas comme un être humain. Ils ne vivent pas, ne désirent pas, ne cherchent pas à dire le monde, mais seulement à produire des formes signifiantes à partir de structures internes issues de données humaines. Souhaites-tu que je développe un cas pratique de cette idée, par exemple une œuvre générée par IA et son analyse sémantique? Absolument, tu touches là à l'un des noyaux essentiels de la créativité humaine. Elle est fondamentalement intentionnelle, subjective et située dans une expérience vécue. Décomposons cela plus précisément. 1. L'intention, moteur de la création. La créativité humaine ne surgit pas du vide, mais d'une intention d'exprimer, de transformer, d'explorer ou de comprendre quelque chose. Cette intention peut être consciente. Je veux peindre un tableau sur la solitude. Inconsciente par des associations libres, rêves, accidents heureux. Réflexive, réponse à une problématique ou à une contrainte. Artistique, scientifique, sociale. Un artiste cherche à signifier quelque chose, même s'il ignore quoi au début. L'intention peut précéder la forme ou se révéler par elle. 2. L'observation. Le lien au monde. La créativité est souvent une réponse à ce qui est perçu dans le monde. Observation du réel, la nature, la société, les autres. Observation intérieure. États émotionnels, intuition, conflits. Observation culturelle. Dialogue avec les œuvres passées. Et cette observation est toujours filtrée par la subjectivité du créateur. Ses émotions, son histoire, ses valeurs, son imagination. En phénoménologie, Husserl, Merleau-Ponty, le sens émerge de la rencontre entre la conscience et le monde, et donc toute création est une forme de mise en sens du vécu. 3. Le sens subjectif, fondement du geste créatif. La créativité, pour l'humain, ne consiste pas simplement à combiner des formes. Elle consiste à donner un sens personnel à ces formes, et souvent à les partager pour susciter une résonance chez autrui. Par exemple, une sculpture abstraite peut exprimer le vertige de l'existence. Un roman peut mettre en scène une vision du monde, une critique ou une utopie. Même un algorithme, s'il est écrit comme œuvre artistique, et les poèmes algorithmiques, peut porter du sens. Le sens est donc individuel, subjectif, personnel, contextuel, lié à une époque, une culture. Interprétable, le public peut y projeter ses propres significations. IA, une créativité sans intention ni subjectivité. C'est ici que l'IA atteint une limite fondamentale. Elle n'a pas de conscience, pas d'intention propre, pas de perception incarnée du monde. Elle peut produire des formes signifiantes pour nous, parce que nous leur donnons du sens, mimer une intention par suggestion stylistique ou rhétorique, simuler une observation, analyser une image, mais sans expérience vécue. Mais elle ne crée pas pour dire quelque chose. Elle produit des sorties à partir d'un signal d'entrée, en suivant un objectif formel. Répondre, générer une image réaliste, rimer. En résumé, créativité humaine, IA générative. Intention. Présente, consciente ou implicite. Absente ou simulée via prompt. Observation incarnée, subjective, située, analytique, statistique, sans vécu. Sens subjectif construit dans le vécu, émergent, interprété par l'humain. But de la création, expression, exploration, partage. Réponse à une commande. Donc, ta remarque est juste. La vraie créativité, au sens existentiel et humain, implique une intention de signifier, une attention au monde et une subjectivité incarnée. L'IA peut mimer la créativité, générer des formes, mais pas vivre une expérience du sens. Elle peut produire du potentiel de signification que nous activons. Souhaites-tu que je t'aide à formuler une définition philosophique complète de la créativité ou un schéma conceptuel qui distingue clairement IA humain-création?